Le jardin des délices de Jérôme Bosch. Le problème aujourd'hui, c'est que les hommes sont possédés par l'amour de la nullité, du minable, et par la haine du sublime. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sublime, mais je recommence à vous parler du sublime et je pense que je vais essayer encore de faire une série de vidéos sur le sublime, en espérant, contre toute espérance, comme Abraham espérant contre toute espérance, de trouver aujourd'hui sur la Terre des gens qui s'intéressent au sublime. Et là, je vais faire le commentaire d'une œuvre interdite. Pourquoi interdite? Parce que on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Alors, on n'a pas le droit d'en parler, ça veut dire quoi? Jérôme Bosch, on nous raconte que on n'y comprend rien, que c'est fantaisiste, qu'il est halluciné, que c'est des rêveries, des fantaisies, et qu'on n'y comprend rien, et qu'il n'y a rien à comprendre. Alors tout ça, c'est absolument faux. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça aujourd'hui? Parce que les hommes ont la haine du sublime, et là, on est dans le sublime, donc on ne veut pas voir que c'est sublime. Alors, commençons par en bas là. Nous voyons, Jésus a dit, ne jetez pas les perles devant les cochons. Et Jérôme Bosch se permet de jeter une abondance de perles. Ça ressemble un peu à une corne d'abondance, même si c'est une boule, qui déverse des perles devant le spectateur. Alors pourquoi il se permet de déverser ces perles en abondance, alors que Jésus a dit qu'il ne fallait pas jeter les perles devant les cochons? Eh bien, tout simplement parce que, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Jérôme Bosch parle un langage un peu codé, et en parlant un langage un peu codé, enfin, non, il y a beaucoup de codes, mais je veux dire un peu caché, parce que les codes sont assez faciles à voir, donc c'est pas vraiment caché, mais c'est codé, oui, il y a des codes partout. Et parce que c'est un peu caché, les codes sont un peu à décoder, finalement, c'est facile pour les gens de faire exprès de ne pas comprendre et de ne pas voir les perles qu'il met devant les yeux, finalement. Il leur met devant les yeux des perles. Et de toute façon, il a l'expérience que les gens ne voient rien. Alors, on va voir ça. Voilà l'expérience qu'a Jérôme Bosch du monde. C'est la nef des fous. Et alors, ces fous, ils s'amusent, ils s'agitent, ils boivent, ils chantent, voilà, ils nagent. Et puis ils ont devant le nez, sous le nez, ils ont une boule qui pend devant eux et ils semblent rien voir. Enfin, ça c'est mon interprétation, parce qu'on pourrait dire... Ils ont quelque chose sous le nez et ils s'occupent de futilité, de foutaise, alors qu'ils ont quelque chose sous le nez. Et c'est quelque chose sous le nez, c'est quoi? C'est un pendule, vous voyez? Un pendule. Ils ont un pendule sous le nez et ils s'intéressent à des foutaises. C'est ce que font les gens aujourd'hui, ils s'intéressent à des foutaises. Alors qu'il y a des choses sublimes à voir. Là, vous le voyez, le pendule, il est là. Vous voyez le pendule? Alors, il y a un noir qui désigne quelque chose avec le doigt. Il a un pendule qui est suspendu à son coude. Là, il y a un homme qui a un pendule suspendu à son coude. D'ailleurs, quand on dit que chez Jérôme Bosch c'est fantaisiste, non, c'est extrêmement organisé, structuré, et chez lui, systématiquement, vous avez toujours, quand il y a un motif, vous avez son double. Là, vous avez un homme noir qui tient un pendule avec son bras, et là, vous avez juste deux faces, et là, vous avez un homme blanc qui tient un pendule avec son coude de dos. Opposition, mais correspondance. Puis là, vous avez une femme avec un pendule. Et là encore, le monsieur, là,
la désigne avec le doigt. Alors il y a toujours, là vous avez des doigts aussi, des index, ça veut dire ça désigne, ça montre une direction à regarder. Et puis si vous regardez là-haut, vous avez un pendule. Alors c'est dire que le pendule c'est important. Eh bien les hommes ne veulent pas voir. Alors comme ils ne veulent pas voir, Jérôme Bosch se permet de montrer beaucoup de choses. Et finalement, comme les gens ne vont pas le voir, vont pas regarder, ils vont pas se retourner vers lui pour le déchirer. C'est ce qu'a prévenu Jésus. Ne jetez pas les perles de cochon, de peur que les hommes se retournent vers vous et vous déchirent. Et là, effectivement, il faut être prudent parce que c'est ce qui arrive de ce côté-là. Dans l'enfer, vous avez effectivement des gens qui sont agressés. Vous voyez, lui qui tient une table à jeu qui est prêt à l'abattre, un couteau dans le dos, une tête coupée, un cœur transpercé. Bon là, carrément, vous avez cet homme qui est comme commencé à être crucifié. Puis vous avez ce monsieur et cette dame qui correspond la correspondance d'Adam et Ève de l'autre côté. Voilà, des gens qui sont massacrés, quoi. Quelqu'un qui est dévoré. Ça arrive. Mais Jérôme Bosch, apparemment, lui, il est à l'abri de tout ça. Parce que quand il parle un langage codé que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Et juste à côté de cette abondance de perles, vous avez 3 perles. Là. 3 perles, avec une qui est différente des 2 autres. Alors, je vous donne l'interprétation. C'est pas forcément évident du premier coup, mais je vais quand même vous le dire puisqu'on est là. C'est la Trinité. 3 objets. Puis il y en a un qui est différent des autres, qui est différent parce qu'il est rouge. Vous en avez que 2 qui est bleu. Bleu, c'est évidemment la couleur du ciel, la couleur de l'esprit. Le rouge, c'est la couleur de la chair. Donc vous avez 2 personnes qui ne sont que esprit. Puis vous avez une autre qui est chair. Jésus-Christ, il est esprit aussi, mais il est chair aussi. Il est Dieu et homme à la fois. Vous avez la Trinité juste à côté. Alors, il paraît-il qu'on n'y comprend rien, Jérôme Bosch, mais c'est parce qu'on ne veut pas comprendre. Alors, parce que quand on est catholique, qu'on a un petit peu d'instruction, les choses chez Bosch, alors c'est vrai que c'est foisonnant, hein. C'est foisonnant et c'est quand même pas toujours facile de s'y retrouver tellement il y a abondance de connaissances, abondance comme on dit aujourd'hui, information, mais j'aime pas ce mot-là, mais enfin. Mais il y a quand même des choses qui sont faciles à voir. Vous voyez là? Tiens, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un objet qui trône, littéralement qui trône, hein. Vous voyez? En haut de l'image, qui trône sur ce paysage. C'est vraiment la place du roi. Et ce personnage, eh bien, il est sur une lune. Alors c'est qui ce personnage? Qui a la lune sous ses pieds dans l'imagerie catholique? C'est la Sainte Vierge. Et alors vous avez des colonnes qui représentent les jambes, et puis là vous êtes au niveau du ventre, puis là on dirait le corps, et puis la tête là-haut. Et au milieu du ventre vous avez 3 personnages. C'est la Trinité que la Sainte Vierge porte dans son ventre, parce que évidemment, selon la chair, elle n'a porté que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il n'est jamais séparé du Père ou de l'Esprit Saint. Jésus dit bien, le Père est toujours avec moi. C'est dans l'Évangile. Le Père est toujours avec moi. Donc le Père, en quelque sorte, d'une certaine manière, le Père était aussi dans le ventre de la Sainte Vierge. Et ça, alors ça fait peut-être un peu paraître bizarre, me dire, c'est moi qui invente ça. Non, c'est pas moi qui invente ça, ça fait partie de la tradition. Et ça fait tellement partie de la tradition catholique, ça appartient tellement à l'imagerie chrétienne, que il y a, je sais plus quel pape, qui a eu un jour la très mauvaise idée d'interdire cette façon de représenter la Sainte Vierge. C'est ça, c'est toujours le problème de ceux qui veulent empêcher les artistes de vivre, surtout les bons artistes chrétiens.
Alors je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer cette image. On voit la Sainte Vierge qui porte la Trinité dans son ventre. Voilà. Donc Jérôme Bosch s'est inspiré d'œuvres qui existaient peu de temps avant qu'il travaille. Là j'ai juste un exemple, tiens, j'en ai pas d'autres. Ça s'appelle les Vierges ouvrantes, c'est-à-dire on a la Sainte Vierge, on l'ouvre et à l'intérieur de la Sainte Vierge, quand on l'ouvre, on voit la Sainte Trinité qui est à l'intérieur du ventre de la Sainte Vierge. Vous voyez? Le motif de la Trinité dans le ventre de la Sainte Vierge existe dans l'imagerie chrétienne. Tiens, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que là, en dessous, vous avez une colonne. Tiens, curieux ça. Comme un piédestal. Ben, vous voyez cette colonne et la Trinité sur cette colonne dans le ventre de la Sainte Vierge. Eh bien, c'est ça. Voilà. J'aurais dû faire une image avec les deux côte à côte. Voilà. Donc là-haut, pareil qu'on n'y comprend rien, Jérôme Bosch, vous avez la Sainte Vierge. Dans ce jardin. Ah oui, parce que bon, je vous dis tout de suite, c'est quoi, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, ça, après, ça se prouve. Hein. C'est quoi? Alors, un auteur qui a récemment encore qui a travaillé sur Jérôme Bosch, il reprend la thèse que Jérôme Bosch a montré une utopie. C'est-à-dire, comment serait la Terre s'il n'y avait pas eu le péché originel. Ça, c'est... on a le droit de dire ça, mais la vérité n'a pas le droit de la dire. C'est pas une utopie du tout. C'est pas quelque chose qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le péché originel. C'est la vraie interprétation, évidemment, c'est celle de Wilhelm Frangger, celle qui est interdite aujourd'hui. Il a trouvé, il faut rendre hommage à Wilhelm Frangger, qui dans les années 50 a publié son livre Le Royaume millénaire. Ben voilà, c'est le Royaume millénaire, c'est-à-dire enfin, c'est l'interprétation, c'est ce qu'il dit. Moi, je dis, il vaut mieux dire que c'est l'éternité qu'on voit. Évidemment, le royaume millénaire, ça ressemblera, ça s'approchera un peu d'éternité, mais ce qu'on voit là, c'est l'éternité. On voit le paradis, tout simplement. Ce qu'on voit là, c'est le paradis. Voilà. Évidemment, la reine du paradis, c'est la Sainte Vierge, qui est représentée ici. Hein. C'est une représentation. C'est pas la Sainte Vierge. Vous voyez, c'est une statue. C'est comme vous avez dans les églises, il y a des statues. Là, c'est une statue, c'est pareil. Elle représente la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, alors, au-dessous, elle est sur une boule, et cette boule abrite des gens qui font des cochonneries. Excusez-moi, c'est ma façon de parler. Bon, j'aime bien dire ça comme ça. Voilà. Il y en a un qui monte ses fesses. Là, il lui met la main à la foufoune. Après, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on voit bien que c'est des gens qui sont dans une grotte, dans un abri, et qui s'amusent à faire des choses amusantes, que moi j'appelle les cochonneries. Donc, vous voyez la Sainte Vierge qui abrite ceux qui font des cochonneries. Et alors, je vous dis que chez Jérôme Bosch, il y a toujours chaque motif a son double. Alors là, vous avez la Sainte Vierge représentée par une sorte de statue qui abrite des gens qui font des cochonneries. Donc, quelque part, dans l'œuvre, vous allez trouver la Sainte Vierge qui abrite des gens qui font des cochonneries. Forcément, il y a toujours une correspondance. Et en effet, vous la cherchiez, et la voilà. C'est elle, la Sainte Vierge. Comment est-ce qu'on la reconnaît facilement? Elle a un voile sur la tête, qui est le voile de l'épouse. C'est l'épouse par excellence, l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. C'est la Sainte Vierge. Voilà. Et elle abrite effectivement sous son bras, comme la Vierge de Miséricorde qui abrite les hommes sous son manteau, quelqu'un qui a l'air un peu honteux. Hein, vous voyez son visage, il a l'air d'avoir un peu honte,
de se faire enfoncer quelque chose dans le cul. Alors, là aussi, donc ça veut dire très clairement que la Sainte Vierge, elle était en train de protéger quelqu'un qui se fait enculer. Oui, c'est clair. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est pour ça que c'est une œuvre interdite. La Sainte Vierge qui protège ceux qui se font enculer. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une enculation, évidemment. Il ne faut jamais dire sodomie, hein, parce que sodomie, ça fait référence à Sodome. Et à Sodome, le péché des sodomites, c'était pas de s'enculer les uns les autres. C'était évidemment des hommes extrêmement violents. C'était des violeurs. Hein. C'était la violence qui était coupable à Sodome. Donc il ne faut jamais dire sodomie. Il faut dire enculage, tout simplement. Donc, eh ben, qu'est-ce que c'est que cet enculage? Est-ce que c'est un enculage, juste un enculage? Eh bien, c'est pas seulement un enculage, non. Parce que Willem Franger a découvert que Jérôme Bosch faisait partie des frères du libre esprit. Alors ça, c'est l'interprétation interdite. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire la vérité. Et que parce que la vérité rend gloire à Dieu, surtout. Voilà. Dieu nous a donné une Sainte Vierge qui protège ceux qui se font enculer. Ça rend gloire à Dieu. Alors, on a affaire donc euh, aux frères du libre esprit. Et les frères du libre esprit pratiquent le culte adamique. C'est quoi le culte adamique? Eh bien, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles, de jouir des jouissances de la chair, dans le but de rendre un culte à Dieu. Et même, c'est de croire que la meilleure manière de rendre un culte à Dieu, ce n'est pas de prier le chapelet, c'est pas d'aller à la messe, c'est pas de chanter les heures, c'est pas de faire du chant grégorien, même si toutes ces choses sont excellentes et nécessaires. Le sommet de tout ça, c'est le culte adamique. C'est de jouir des jouissances de la chair pour rendre un culte à Dieu. Alors comment on fait pour rendre un culte à Dieu en jouissant? Tout simplement en disant mon Dieu, que c'est bon, tout simplement. En rendant à Dieu, en reconnaissant que c'est Dieu qui nous donne ce plaisir. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu, et pour prendre possession de quelque chose qui appartient à Dieu, il faut être en amitié avec lui. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et voilà, si vous prenez le dernier psaume, il dit louer Dieu. À la fin, c'est louer Dieu par les cymbales triomphantes, tu sais. Quand on s'agite un peu, ça fait un bruit de cymbales, et que tout ce qui respire, que loue le Seigneur. C'est le souffle des amants. C'est ça, le culte parfait, c'est ça. Bon, après, pour les coincés du cul, ils ont qu'à lire le Cantique des Cantiques et puis arrêter de faire chier le monde. Donc là, effectivement, c'est le culte adamique. Et alors, c'est incontestable que cette image représente un sacrifice. C'est un sacrifice de louange, c'est le sacrifice du culte adamique. Dans le sacrifice, on fait un acte dans le but de rendre un culte à Dieu. Et là, c'est évident qu'il s'agit d'un acte sacrificiel. Alors, mais un acte sacrificiel qui est heureux. Hein. On s'encule, pas pour se détruire. On est avec Dieu, on est dans l'Esprit Saint. On fait ça avec délicatesse, avec bonté, sans blesser qui que ce soit, sans faire mal à qui que ce soit. Évidemment, on est dans la charité. Donc c'est un sacrifice de louange, c'est un sacrifice de joie, c'est un sacrifice quand même. Alors la preuve évidente que c'est un sacrifice, c'est que tout simplement Jérôme Bosch, ici, reproduit exactement le sacrifice d'Abraham. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas où c'est le plus évident. Peut-être celui-là. Vous avez Abraham qui pose la main sur le fils qui est un peu accroupi. Là, il n'est pas à quatre pattes, mais des fois, peut-être qu'il est à quatre pattes dans d'autres endroits. Là, il est à quatre pattes, mais il est dans l'autre sens. Là, vous l'avez à quatre pattes dans l'autre sens.
vous l'avez à quatre pattes, et là vous l'avez que à genoux. Donc Abraham qui pose la main sur son fils et qui tend le glaive en l'air pour frapper son fils. Et évidemment, vous avez l'ange qui retient. Vous voyez, bon, c'est un motif dans l'art. Dans l'art chrétien, c'est comme ça. Vous avez des motifs qui sont reproduits par différents artistes à différentes époques. Quand il montre le sacrifice d'Abraham, vous avez toujours les mêmes gestes. Il pose la main sur son fils. Le fils est accroupi, parfois même carrément à quatre pattes, accroupi, et Abraham met le glaive en l'air pour s'apprêter à frapper, et vous avez l'ange qui retient. Voilà. Et bien, chez Jérôme Bosch, vous voyez exactement la même chose. Voilà. Vous avez le bras là, posé sur celui qui est sacrifié, le glaive qui est tendu. Vous voyez, cette fleur, elle ressemble bien à un glaive. Et là, évidemment, il n'y a personne pour retenir le bras parce que Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Il ne veut pas qu'on tue les hommes. Par contre, il veut qu'on les fasse jouir. Ça, c'est le culte que Dieu veut. Ce culte est approuvé par Dieu. Et c'est le culte éternel. C'est-à-dire qu'à l'éternité, on passera notre temps à faire des cochonneries. C'est une des raisons pour lesquelles cette œuvre est interdite. Parce qu'imaginez bien que si vous savez qu'au paradis, on passe son temps à faire des cochonneries, ça devrait motiver quelques-uns. Alors non, le diable ne veut pas qu'on sache qu'au paradis, on fera que des cochonneries. On va dire, oh, mais c'est pas ce que promet la religion musulmane. Alors moi, je connais pas beaucoup l'islam, mais non, c'est pas ça, parce que d'après ce que je connais de l'islam, d'abord il n'y a pas d'homosexualité, et puis il paraît que il n'y a que des vierges partout. On n'est qu'une femme, et puis juste après, elle redevient vierge. Enfin, ils sont fanatiques de la virginité, ce sont des fous, ce sont des malades. Non, la Sainte Vierge, elle est là, elle est dans le paradis. Vous pensez bien que la Sainte Vierge, maintenant, elle est plus vierge. Non. Évidemment, elle est plus vierge. Elle était vierge quand elle a enfanté Jésus, elle était vierge après l'enfantement de Jésus. Oui, mais après un certain événement, elle était plus vierge, évidemment. Nous avons parlé de la Vierge Marie. Si à la Vierge Marie, nous avons parlé de la Vierge Marie, ici. Si à la Vierge Marie, Jésus doit bien être quelque part. Le voici. La Vierge Marie, nous la reconnaissons parce qu'elle a le voile sur la tête, c'est l'épouse. Jésus, on le reconnaît parce qu'il porte quelque chose sur son dos. Il porte la croix. Là, vous avez un autre qui porte une croix. Juste en haut, vous en avez encore un autre qui porte une croix sur son dos. Enfin, on voit pas que c'est une croix, mais il porte quelque chose. Là, un peu, on voit une croix un peu. Là, les bras, là, le pied. Bon, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Bon, c'est évident, hein, c'est facile à reconnaître. Jésus. Comment est-ce qu'on reconnaît le visage de Jésus? C'est un visage long, un front large, les cheveux longs, un nez droit. C'est lui. Et puis là, on voit un personnage qui va vers un autre. Jésus, c'est celui qui va vers les autres, évidemment. Il est venu du ciel pour venir vers nous. Il s'approche de nous avec bonté. Et puis il est regardé avec amour par un fidèle qui pose quelque chose sur son cœur. C'est une citation du
Cantique des Cantiques, que mon bien-aimé soit comme un bouquet de myrrhe entre mes seins, sur ma poitrine. Et Jésus s'approche de cet homme et il désigne une direction avec son index. Là, vous avez encore la Trinité. Et puis les épines. De la couronne d'épines. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit à ce personnage? Ça paraît très compliqué à comprendre. Il lui dit... il va vers son fidèle et comme il dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Quitte la maison de ton père, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Et là, c'est Jésus, il dit, le pays que je te montrerai, c'est quoi? Eh bien, c'est le pays des jouissances de la chair éternelle. Des jouissances éternelles de la chair. Voilà, va vers ces amants là, qui s'apprêtent, qui se désirent. Après l'index, est-ce qu'il désigne peut-être une direction particulière dans le dessin? Je ne sais pas. Alors c'est Jésus, il est là. Alors, s'il est quelque part, il est forcément ailleurs, parce que chez Jérôme Bosch, il y a toujours le double de tous les motifs. C'est systématique, c'est une règle absolue, qui ne souffre pas d'exception. Il me semble que là, c'est encore Jésus. Enfin, non, c'est encore Jésus. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là, on passe. Le panneau central, c'est, je vous dis, c'est l'éternité. C'est aussi ceux qui vivent la vie de l'éternité, c'est-à-dire les frères du libre-esprit commencent déjà à vivre la vie de l'éternité. Les délices du paradis, c'est quand ils pratiquent le culte adamique. Là, de l'autre côté, bon, on en parlera autrement, probablement. Vous avez l'enfer, c'est-à-dire, je ne crois pas que là on montre, non, c'est pas l'enfer éternel, là. On voit pas l'enfer éternel, on voit le monde contemporain de Jérôme Bosch, les gens qui sont, c'est le monde contemporain. Bon, ça ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui. Hein. Un exemple entre mille, il y a des gens qui font du patin à glace. Ils s'amusent, ils font du sport. Les gens préfèrent du sport plutôt que s'intéresser à la théologie. C'est misérable. Donc là, c'est l'éternité. Et puis un peu aussi la description de la vie des membres du libre-esprit du temps de Jérôme Bosch. Et puis aussi dans le royaume millénaire qui selon moi a déjà commencé. Et puis ça, c'est l'origine du monde. Et à l'origine du monde, Dieu a créé la création. Ça, on le voit dans le panneau, le triptyque quand il est fermé. Et à la fin de la création, pour couronner la création, il crée l'homme. C'est-à-dire, il crée Adam et Ève. Et avec Jérôme Bosch, c'est toujours très précis. Les citations bibliques sont très précises. Dans le texte biblique, on ne dit pas explicitement, enfin on dit pas, le mot mariage n'est pas dit, mais le mariage est signifié par ces paroles. Dieu amena la femme à Adam. Et aduxit eam. Donc. Et edificavit Dominus Deus costam, quam tolerat de Adam, in mulierem, et aduxit eam ad Adam. Donc, Dieu fabrique une femme avec la côte qu'il avait prise d'Adam et atadoxit eam ad Adam. Il l'a conduit à
Adam, vous voyez, il lui tire le bras. Donc ce personnage c'est Dieu évidemment, mais c'est un Dieu. Là, bon, là on est dans le sublime évidemment, là on est dans une œuvre interdite, alors faut surtout pas avoir l'évidence, parce que l'évidence rend gloire à Dieu. Vous avez un Dieu qui marie, qui unit l'homme et la femme. Et vous voyez le contact, comment se fait. Il y a vraiment un contact physique. C'est un objet qui fait le contact entre le corps de la femme et le corps de l'homme. Dieu, on va dire Jésus. Hein. Les pieds de Jésus sont, ouais, ou alors on va dire Dieu pour simplifier avant d'interpréter. Les pieds de Dieu sont en contact des pieds d'Adam, et vous avez la main de Dieu qui est en contact presque avec la main d'Ève, avec son poignet. Ça va être utile, ça va être très utile pour comprendre les symboles de la main et les symboles du pied. Et là, vous avez un objet tout droit, avec la tête nue et tout rose. Parce que, bon, Bosch aurait pu dessiner Dieu habillé autrement, vous voyez. Mais il est vraiment rose, rose, rose. Et c'est un objet droit, bien droit, la tête nue rose, qui fait l'union entre une femme et un homme et qui fait une union matrimoniale. Alors quel est l'objet tout rose, la tête nue et bien droit, qui fait l'union entre un homme et une femme dans le mariage? Eh ben, c'est interdit, on n'a pas le droit de le dire. C'est une œuvre interdite. L'évidence est interdite. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une bite. Vous avez une bite. Bon, évidemment, ça parle de cul, hein. On a vu tout à l'heure des gens qui s'enculaient joyeusement. Et là, vous avez une bite. Moi, je vous dis que c'est une bite. Enfin, c'est évident. Un objet comme ça qui fait l'union entre une femme et un homme, c'est une bite. Mais c'est Dieu aussi. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est une bite. Ah. Et juste en face de cette bite, vous avez un objet avec un trou au milieu. Alors là, c'est tout rose aussi. Et cet objet est en face de la bite. Donc en correspondance, je vous dis qu'un objet a toujours son double. Là, c'est déjà le double de Jésus. Hein. C'est Jésus là qui est là. Mais ce Jésus qui est une bite, il est aussi en relation avec son double, sa correspondance, qui est une foufoune. Et là, voilà. Donc là, on est dans le sublime. Je vous ai dit, aujourd'hui, le problème, c'est que les hommes ont l'amour de l'illuminable et la haine du sublime. Là, on est dans le sublime. Voilà, dans l'œuvre du Jardin d'Élise de Jérôme Bosch. Alors, dans le paradis, je vous ai dit, éternel, ce qui occupe la place du trône, c'est la Sainte Vierge, là-haut. Dans le paradis originel, ce qui occupe la place du trône, c'est une foufoune. La foufoune trône dans le paradis originel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est un objet tout rose avec un trou au milieu. Hein. Bon. D'ailleurs, il y a une chouette au milieu. Là aussi, c'est une correspondance. Hein. Vous voyez? Là, il y avait un trou, une boule avec un trou au milieu, et puis des personnages qui étaient abrités à l'intérieur du trou. Là, c'est pareil, vous avez une boule avec un trou, et vous avez un personnage qui habitait à l'intérieur du trou. Alors là, dans ce cas-là, pour la chouette, je vous dis qu'un objet a toujours son double. Là, ça sera le triple, mais on verra. Il y en a 3. On verra ça une autre fois. Et bon, alors si vous regardez bien, si vous avez l'occasion de regarder au naturel, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble une foufoune, une vulve. Si vous, autrement, vous prenez des photos. Alors je peux pas vous le montrer là parce que ça va devenir érotique. ça va risquer d'être censuré. Puis on pourra pas montrer ça à tout le monde. Mais ça, évidemment, c'est une vulve. Voilà, vous avez en haut l'ouverture, les lèvres, le clitoris tout en haut. Bon, là, vous avez la sortie pour, je sais pas comment ça s'appelle. Là, c'est multiplié par 4. Bon.
Et puis vous avez évidemment les ovaires, les trompes de Fallope, là, et puis les pavillons, et puis la vulve. Et puis alors il y a l'utérus et le vagin. Bon, là, l'utérus et le vagin, on ne voit pas les deux. On voit juste une ouverture avec un trou. Bah oui, c'est une sublime foufoune, un sublime sexe de femme qui est représenté dans le jardin des lys. Alors il paraît que... Ah non, on voit pas du tout ce que ça peut représenter. Voilà, donc moi je cherche des gens qui acceptent de regarder, de voir l'évidence et d'aimer le sublime. Nous avons une sublime foufoune qui est en face d'une bite. Voilà. Là, je vais d'avoir la tête de la bite qui est juste en face du trou de la foufoune. C'est l'histoire du mariage d'Adam et Ève. Alors pour nous raconter quoi? Eh bien, pour nous raconter quoi dans le libre esprit? Et c'est quoi le libre esprit? Je vais donner tout de suite la définition. C'est l'Esprit Saint qui est libre. Hein. Qui est libre dans l'histoire du libre esprit? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est libre de dire la vérité entière, et puis il a cette liberté de trouver des gens qui l'écoutent. Moi-même, j'écoute l'Esprit Saint, moi, et puis je cherche des gens qui veulent bien écouter l'Esprit Saint. L'Esprit est libre, c'est ce que dit Jésus à Nicodème. Hein. L'Esprit souffle où il veut. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, à ce moment-là, on peut le dire tout de suite, quand Jésus dit l'Esprit est libre, le libre esprit, quand Jésus parle de libre esprit, c'est à propos de quoi? C'est Nicodème qui lui pose une question toute simple. Ah bon, est-ce qu'un homme, quand il est devenu vieux, peut retourner dans le ventre de sa mère? Comment peut-on renaître de nouveau? Est-ce qu'un homme déjà devenu vieux peut retourner dans le ventre de sa mère? Alors là, Jésus lui donne la réponse. L'esprit souffle où il veut. Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, donc, chez les membres du libre esprit, évidemment, la jouissance sexuelle est en elle-même, elle est innocente. Et Adam et Ève, dans la doctrine du libre esprit, et c'est la vraie doctrine, sont innocents. Vous voyez, regardez là. Vous avez un Adam, en tout cas un homme qui tient un fruit devant lui, et qui a la position du penseur, et même du penseur vraiment un peu perplexe. On voit dans son regard une sorte de perplexité. Alors, puis il y a ce doigt qui me dit, regardez bien là, vous voyez, il y a quelque chose à comprendre chez Jean Bosch. Il n'y a rien à comprendre. Alors que si, bien sûr, il y a quelque chose à comprendre, puisque Jean Bosch, avec insistance, met des index pour nous dire, pour appeler le spectateur, regarde là, il y a quelque chose que je veux te montrer. Moi, Jean Bosch, je veux montrer quelque chose. Et cet Adam, dans un coin là du paradis, il est là avec son fruit. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il se demande, mais de quoi? Qu'est-ce qu'on raconte au sujet du fruit? C'est quoi cette histoire de fruit que j'ai mangé là? Il dit, mais il raconte une histoire à mon sujet et je reconnais pas du tout ce que j'ai vécu dans ce qu'il raconte. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fruit que j'ai mangé et qui était pas bien? Je comprends pas. Et d'ailleurs, vous voyez là, il a quelque chose sur sa bouche. Alors ça, je peux pas vous montrer la photo parce que je l'ai pas prise, mais un jour à Fréjus, dans la cathédrale de Fréjus, j'ai trouvé je sais pas si ça s'appelle un gisant ou quelque chose comme ça, un personnage qui représente une personne qui est décédée, avec un rond sur la bouche. Alors j'ai compris que ce rond sur la bouche a signifié, c'était une citation du psaume, mets une garde à ma bouche pour que je ne cherche pas d'excuses à mon péché. Alors vous voyez Adam, qui ne se défend pas lui-même, il ne cherche pas d'excuses, il ne prend pas lui-même sa défense, il ne se défend pas lui-même. On m'accuse d'avoir commis un péché, et ce rond sur la bouche, il est perplexe, il se dit, bon, peut-être que j'ai commis un péché, mais je ne vois pas de quoi il parle. Et en fait, c'est pas Adam qui va prendre la défense. C'est pas Adam qui va prendre sa propre défense, c'est le libre esprit, c'est l'Esprit Saint qui va susciter des prophètes qui vont connaître la vérité, il va leur enseigner la vérité, ils vont proclamer la vérité au sujet d'Adam et Ève. Et
La vérité, elle est là. Pour ça, c'est très important. Le pendule, juste à côté. Adam se dit, mais c'est quoi cette histoire de fruits? Et juste à côté, il y a le pendule. Alors, c'est quoi? Ben, la notion du péché, les péchés originels s'explique par ce qu'on appelle la pesanteur originelle. Je vous en parlerai un autre jour. Mais voilà. Adam n'a pas commis de faute. Et juste en haut, alors vous avez là, juste en haut, vous avez des gens qui cueillent des pommes de manière assez innocente. Bon, revenons à Adam et Ève. Dans ce paradis, il n'y a pas de péché. Bon, ça, il y a d'autres auteurs qui l'ont dit. Hein. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a certains gens qui disent c'est une utopie. Bosch, dans cette œuvre, montre le monde tel qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu le péché originel. Et c'est pas vrai, c'est pas une utopie. En fait, il montre l'éternité. Et puis, il montre le monde tel qu'il est. Là, on a l'éternité, ou les frères du libre esprit qui vivent dans la charité, puis de l'autre côté, on a les gens qui vivent pas dans la charité, qui ignorent Dieu et qui vivent dans un enfer, qui se construisent eux-mêmes parce que sur la terre parce qu'ils rejettent Dieu. Et donc à l'origine, il n'y a pas eu de péché. Il n'y a pas eu de faute commise par Adam et Ève. On chante à Pâques, dans l'exultète, heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Non, Adam n'a pas commis de faute. Dans ce paradis, il n'y a pas de péché. Regardez-moi ça. Là, vous avez un rocher avec une tête d'homme. Bon, là, je pourrais vous en montrer d'autres. C'est des choses qui se font dans l'art, hein, et dans l'art chrétien. Bon, c'est évident, c'est un homme. Hein. Là, vous avez le nez, l'œil, la bouche, et derrière, l'oreille. C'est un vaste trou, là. Entrée d'une grotte. Ça représente l'oreille. Bon, on a très nettement une tête d'homme qui parle à une foufoune. Et d'ailleurs, au niveau de la bouche, qu'est-ce qui parle? Au niveau de la bouche, il y a un serpent. Donc, c'est un serpent qui est sur la bouche, c'est donc un serpent qui parle. C'est une parole de serpent. Le serpent parle donc à la foufoune. Et là-haut, vous avez un autre serpent qui s'enroule sur un palmier qui jaillit, n'est-ce pas? Pour faire l'unité entre cet objet, un objet tout droit qui jaillit, et puis il y a des fruits qui jaillissent de c'est une éjaculation avec le sperme qui féconde, tout simplement. Le fruit, c'est le symbole de la fécondité. Les palmes du palmier qui jaillissent, c'est le symbole de l'éjaculation. Et puis là, le tronc tout droit, tout simple d'un palmier sans branche, c'est le symbole de la bite. Autour de cette bite, vous avez un serpent pour signifier que le serpent, c'est un symbole de la bite. Le serpent de la Genèse, c'est une bite. C'est pas un serpent. Voilà ce que dit Saint Jérôme Bosch, j'allais dire Saint Jérôme Bosch, oui. Et ce serpent qui a parlé à la foufoune, et qu'est-ce qu'il peut bien lui demander? Est-ce que je peux rentrer? Oui, non. Et la foufoune lui répond oui, tu peux rentrer. Alors il rentre. Voilà, ça c'est l'histoire de Adam et Ève. Alors après, vous allez dire, oui, mais c'est pas trop ce que raconte la Genèse. Il paraît que Adam, après, ils se sont cachés. Bon, oui, ils se sont cachés. Ça, c'est mon interprétation. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'effectivement, sur le moment, ils ont eu l'impression de faire quelque chose qu'il fallait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le sexe, je sais pas, enfin, vous le savez, c'est quelque chose qui trouble, qui inquiète, qui peut inquiéter, qui peut même angoisser. Tant qu'on n'est pas rentré dans le libre esprit et qu'on a reçu la connaissance de Dieu qui nous dit t'inquiète pas, il n'y a pas de mal. À partir du moment où tu fais ça dans l'amitié avec Dieu, évidemment, et dans la charité. Mais c'est vrai que c'est troublant.
Ils ont été troublés, c'est tout. Voilà. Et pourquoi Satan se montre, se déguise ou utilise souvent, depuis cette affaire-là, dans toute l'histoire du monde, il se montre sous la forme d'un serpent, il a envie d'être adoré sous la forme d'un serpent, à tel point que même dans l'Apocalypse, Saint Jean parle de l'antique serpent. L'antique serpent dont Saint Jean parle, c'est pas celui dont on parle à la Genèse. C'est celui qui a été adoré par tous les peuples païens de l'origine jusqu'à aujourd'hui, comme on voit dans mon synagome. Alors pourquoi le Satan se fait passer pour un serpent, veut être adoré sous la forme d'un serpent? Parce qu'il est tout simplement par jalousie. C'est par la jalousie du Satan, du diable, que la mort, c'est-à-dire la haine, est entrée dans le monde. Il est jaloux de Jésus qui est une bite. Il est jaloux de la jouissance des hommes. Il est jaloux du bonheur qu'Adam et Ève ont connu à l'origine. Et comme le serpent, c'est le symbole de la bite, il se fait passer pour un serpent. Il veut en fait salir le serpent, qui à l'origine était tout simplement le symbole du phallus, et même le symbole de Dieu. Il veut salir ce symbole. Et quand je vous dis ça, vous le savez bien, que Satan, aujourd'hui, c'est plus net que jamais, il ne cesse de vouloir salir la sexualité, la jouissance, la volupté. Voilà. C'est une chose noble, c'est une chose sainte, et Satan passe son temps à la salir. C'est pareil, le serpent, c'est un symbole du bonheur, de la joie, et il cherche à le salir en faisant un symbole du malheur et de la tristesse. Voilà, vous avez cette tête qui parle à la foufoune et qui est entendue. Je crois qu'on va s'arrêter bientôt. Je pourrais vous parler du hibou, mais j'en parle un autre jour. Parce que bon, cette œuvre, de toute façon, pour en parler, il faut des années, et même il faut l'éternité. Donc voilà, là, le but, c'est pas de tout expliquer, évidemment. Je vais juste donner quelques éléments pour ceux qui ont envie de regarder le sublime. On revient au mariage d'Adam et Ève. Et dans le mariage d'Adam et Ève, il y a quelque chose, un élément quand même bizarre, anormal. C'est la position d'Ève. Vous voyez? Elle est en train de tomber, en fait, littéralement, elle est en déséquilibre. Vous avez Ève qui est en déséquilibre. Elle ne peut pas rester dans cette position-là, c'est pas possible. Ou alors elle est suspendue en l'air par les anges peut-être. Mais enfin, non, on la voit en déséquilibre. Et si rien ne la retient, elle va tomber, elle va s'effondrer. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique pas. Alors là, je vous ai parlé du sublime, mais maintenant on va rentrer dans le... Alors là, il n'y a plus de mots pour dire ce que c'est, quoi. C'est magnifique, c'est prodigieux, c'est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2011. C'est Dieu qui m'a conduit à découvrir ces choses-là. Et au début, bon, j'étais émerveillé, j'ai vécu dans une intensité extraordinaire. Ça a été un vrai prodige de découvrir ces choses-là. Et je me suis dit, c'est génial, on va partager ça avec les autres gens. Et puis, c'était en 2011, et aujourd'hui on est en 2025, ça fait 14 ans que je sais ces choses-là. Et bon, c'est vraiment, on en arrive à se dire, mais il faut espérer contre toute espérance quand on espère encore trouver des gens qui s'intéressent au sublime, parce que justement les gens sont attirés par le minable. Dès que vous leur portez des belles choses, ils détournent la tête, ils veulent pas entendre parler. Alors,
voilà, vous avez en déséquilibre, et puis là vous avez un chat qui s'éloigne avec une taupe dans la bouche. Alors, il faut savoir que la taupe, c'est un symbole des Adamites. Donc Épiphane de Salamine décrit les hérésies qui sont connues de son temps et parle des Adamites. Et il en parle de manière très méchante, c'est pour ça que moi je pense pas que c'est un saint. Hein. Franchement, ça prépare même la façon dont il parle des Adamites, c'est tellement dur que ça prépare même l'Inquisition à venir, hein, parce que pour l'instant il parle que de lutte théologique, mais avec des mots tellement durs que ça prépare la lutte carrément physique, quoi. Et il les compare à des taupes parce que les Adamites se réunissaient dans des souterrains, déjà à l'époque. Puis vous avez ici, on parle de souterrains assez souvent. Là, vous avez une grotte, ici, là. Voilà, là, vous en avez une autre. Vous voyez ? Donc, depuis Épiphane de Salamine, la taupe, c'est un symbole des Adamites. Et là, vous avez le chat qui bah, tue la taupe et puis s'en va. Alors, s'en aller, ça veut dire, vous savez, être apostat. L'apostasie, c'est au sens littéral, c'est le fait de quitter son lieu. On trouve ça dans les Actes des Apôtres. Au sujet de Judas, il a quitté son lieu. Il s'en va. L'apostasie, c'est s'en aller. Vous avez ce chat qui s'en va, qui sort du cadre, qui symbolise l'apostat. Il abandonne la vraie religion et c'est lui qui persécute les Adamites, évidemment. Ceux qui persécutent les Adamites abandonnent la vraie religion. À ce propos, il faudrait peut-être quand même parler. J'ai parlé de l'Inquisition, l'Inquisition est là. En enfer, c'est-à-dire dans le monde contemporain de Jérôme Bosch, vous avez ce personnage-là qui est sur un trône avec un chapeau en rond, c'est un pape. C'est le pape contemporain de Jérôme Bosch qui chie une bulle. Il faut savoir que la bulle, c'est un acte officiel du pape par lequel il donne ses ordres. Alors il chie une bulle dans lequel il chie des hommes qu'il envoie dans un trou. Puis là, vous avez un ruban qui sort comme de son ventre. Et ce ruban, moi j'ai pensé que c'était tout simplement la continuité de la bulle, c'est-à-dire une sorte de papier qui vient donner des ordres aux inquisiteurs pour persécuter les membres du libre esprit. Donc là, vous avez Adam et Ève, vous avez les membres du libre esprit qui sont persécutés. Et l'erreur qu'a fait Ève, là, de l'autre côté, Ève n'a pas de péché, mais cette Ève-là, il semble qu'elle ait fait une faute. On ne va pas dire forcément que c'est une faute grave, mais en tout cas, c'est une erreur, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, quelque chose qui est malheureux. Vous voyez, il y a un vase et puis il y a un cierge. Et le cierge est en dehors du vase. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? La lumière, elle l'a mise à l'extérieur. Elle a fait connaître à l'extérieur la doctrine du libre esprit et forcément elle a attiré l'Inquisition. Alors c'est peut-être par maladresse. Vous voyez ? On va pas lui... Mais justement, pourquoi est-ce qu'elle a un dé sur la tête ? Parce que la persécution de l'Inquisition s'abattait sur les membres du libre esprit un peu au hasard. C'est le symbole du dé, vous voyez. C'est le hasard, la table à jeu qui après s'abattent sur les membres du libre esprit. De temps en temps, il est laissé tranquille, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, par hasard, parce que tout d'un coup, notre réunion est connue parce qu'on a fait une bêtise ou même on n'a pas fait exprès, mais finalement, on se cache dans des souterrains pour pratiquer le culte adamique, puis il y a des jours où, par erreur, il arrive qu'un jour on soit découvert et qu'on soit massacré. Bon, c'est vraiment une histoire absolument sordide et horrible. C'est ça, hein. Dire, ce qui est arrivé à Jésus, c'est sordide et c'est horrible. Il a été condamné par les chefs de son peuple, il a été livré par un de ses apôtres. Lui qui ne faisait que le bien, on l'a traité comme un malfaiteur, et c'est Dieu, on l'a traité comme rien. C'est horrible ce qui est arrivé à Jésus. C'est horrible ce qui arrive au libre esprit. Ils essayent tout simplement quoi ? De vivre en paix, dans la joie. Voilà.
Et mais c'est ça, hein, Satan, les méchants, les hommes mauvais détestent les gens qui sont dans la joie, ils veulent leur enlever leur joie, ils veulent les empêcher de vivre heureux. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec la sex attaque mondiale, le complot mondialiste. C'est exactement ça. C'est tout simplement des gens qui sont des gros pervers qui pensent qu'une chose, c'est empêcher les gens d'être heureux. Bon, mais grâce à Dieu, ils nous auront pas. Oui, parce que la roue tourne, hein. Voilà. Il y avait l'époque où c'était l'Inquisition, on était obligé de se cacher. Bientôt, on sera plus obligé de se cacher. Le complot mondialiste sera vaincu et on pourra vivre tranquillement. Ce sera vraiment le règne millénaire. Donc là, on a l'Inquisition, on a le pape un traître, avec qui est assisté derrière par les prêtres de Baal. Hein, vous voyez. D'ailleurs, là, vous avez le croissant, là, les prêtres de Baal. Le croissant, vous le retrouvez sous les pieds de la Sainte Vierge, mais bizarrement, vous le trouvez aussi en haut. Mais il est à l'envers. Il est à l'envers. C'est-à-dire, oui, c'est bizarre, il est là quand même le croissant. Mais non, c'est ça, là, on a la tête de la Sainte Vierge par là, ça représente la tête de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle a le croissant dans ce sens-là, et l'inquisiteur, il a le croissant dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire la Sainte Vierge, elle pense exactement le contraire des inquisiteurs. Eux, ils vont massacrer les gens qui pratiquent le culte adamique, et la Sainte Vierge, elle, protège ceux qui pratiquent le culte adamique. La Sainte Vierge protectrice du culte adamique. Et le pape inquisiteur, lui c'est un démon, voilà, qui mange les hommes. Bon, le fait de manger les hommes, c'est encore une citation biblique. Hein. Je ne sais plus quel prophète, il parle des mauvais prêtres qui dévorent son peuple. Voilà. C'est une citation littérale de la Bible hein, que vous avez. Les inquisiteurs. Donc on revient. Et puis à l'origine, vous avez quand même le mal, vous l'avez là chez le chat qui est apostasie, qui s'en va, qui tue une taupe, symbole du libre esprit. Puis là, vous avez un objet qui est cassé en deux, vous voyez, ce pli là. Et là, vous avez un moine qui lit et qui comprend rien à ce qu'il lit, quoi. Voilà. Là, encore une fois, vous dire, chez Jérôme Bosch, on comprend rien. Non, non, regardez. Encore un index. Regardez bien celui-là. Oui. Le pape qui lit là. Enfin, pardon, excusez-moi. Le moine qui lit, il est là. Il est en enfer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa doctrine tordue, là, il comprend pas les saintes écritures. Il comprend rien. Et il écrase les hommes. D'ailleurs, vous voyez, là, vous avez la correspondance de la figure d'Adam en bas, là. Il est perplexe. Il se tient la tête de manière perplexe. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce moine, avec ses histoires complètement tordues? Il est là. Il est là. C'est le même. Hein. Alors, voilà, ça c'est les moines qui comprennent rien à ce qui se passe, quoi. Voilà. Les moines inquisiteurs qui comprennent rien à ce qui se passe. Et le fait que vous avez le corps qui soit cassé en deux, Jérôme Bosch utilise un effet d'optique quand on a un bâton qui est plongé dans l'eau, ça fait un effet d'optique. Il utilise un effet d'optique pour symboliser l'erreur, le désordre. Voilà, il comprend rien. Alors, et là, alors on revient à Ève en déséquilibre. D'où ça sort? Où il a trouvé ça, Jean Bosch? Alors là, c'est vraiment prodigieux. Vous allez voir. Et voilà ce qu'on voit. C'est quoi ça? C'est Lascaux. Et oui, la grotte de Lascaux, c'était connu à la fin du Moyen-Âge. Et ça a été reproduit par beaucoup de peintres. Et vous voyez la superposition. Alors,
Pourquoi Ève est en déséquilibre? Parce que le bison lui-même est en déséquilibre, il est en train de s'effondrer sur l'homme-oiseau. Et le chat met ses pas dans les pas du rhinocéros. Et alors, le rhinocéros, pourquoi le rhinocéros? Parce que on peut imaginer que le rhinocéros, c'est lui qui est la cause de la blessure du bison. On a ça dans le livre Jacques Picard, le mythe fondateur de Lascaux. Il dit: mais une autre lecture a été donnée par Henri Breuil en 1952. La plaie béante aurait été infligée par la corne du rhinocéros qui s'éloigne à gauche. Cette explication nous paraît séduisante parce qu'elle tient compte de l'unité de la fresque. Elle nous paraît également plausible. Le rhinocéros est un animal irascible et agressif. Il se serait attaqué à la bisonne, qui n'aurait pas respecté une distance suffisante et qui n'aurait pas cédé le terrain après quelques menaces. Donc, Henri Breuil avait pensé que la blessure, que la bisonne avait été agressée par le rhinocéros. Et Jérôme Bosch voit la même chose. Là, on a le chat qui est un agresseur et qui s'en va. Et là, vous avez, une belle superposition. Hein. Le bras de l'homme-oiseau qui longe le corps d'Adam. Vous avez l'oiseau là qui est sur un oiseau. Vous avez le piquet avec trois branches au bout du pic. Cet objet avec trois branches, les trois branches là, vous les avez là. Pourquoi est-ce qu'il y a un animal à trois têtes? Parce que là, vous avez cet objet qui est un propulseur, un objet qui sert à lancer des flèches. Et au bout de ce propulseur, vous avez ces trois traits. C'est représenté par les trois traits, les trois têtes de cet oiseau. Pourquoi cet oiseau a trois têtes? Parce qu'il y a ces trois traits là. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce que Ève est en déséquilibre? Parce que la bisonne est en déséquilibre. Vous voyez, là les pieds sont droits et puis là les pieds sont de travers. Donc là c'est de travers, incliné on va dire. Là vous avez assez fréquemment reproduit vous avez la corne qui se dirige vers la poitrine de l'homme-oiseau. Là vous avez la corne qui se dirige directement sur la poitrine d'Adam. Quoi d'autre? Au niveau des... Juste sous les entrailles qui tombent de la bisonne, vous avez cet oiseau qui étend les ailes pour reproduire la forme arrondie et puis placé juste à l'endroit des entrailles. Et puis sur cet oiseau, vous avez aussi un bec très pointu, fin, qui représente la lance qui peut-être aussi a ouvert les entrailles de la bisonne, parce que il y a différentes interprétations possibles. On peut penser que c'est le rhinocéros qui a ouvert les entrailles ou que c'est la lance. Deux interprétations possibles. Là, vous avez les entrailles qui sont posées sur les ailes et puis devant ces ailes, ce bec pointu qui représente la flèche qui a ouvert les entrailles. Et là, vous avez Ève qui a son pied entre les pattes de la bisonne. Ça, on parlera ça dans nos jours, parce que je vous dis, il faut des années pour en parler. Et puis vous avez les pieds de la bisonne là qui sont posés sur les pieds de l'homme-oiseau. Voilà. Là, vous avez la main d'Adam qui est à proximité de la bite de l'homme-oiseau. Hein. C'est pas exactement dessus, mais c'est pas loin quand même. Et puis là, les grands traits des poils qui sont sur le dos de la bisonne sont reproduits ici par les troncs. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur là. Il manque un morceau là. Et puis vous avez l'arrière de la bisonne qui est placé exactement contre cette butte. Voilà. Et là, vous avez le lapin, symbole de la fécondité évidemment, qui se retrouve à proximité de l'endroit où la flèche s'enfonce à l'arrière. Et cette flèche, ça représente aussi une fécondation. Moi, évidemment, je vous dis, il faut des années, des heures au moins, pour vous parler de tout ça.
Voilà. C'est, je trouve que cette image, pour moi, c'est une des plus évidentes qui prouve que des artistes c'est une des plus évidentes reproductions de la grotte de Lascaux. La plus évidente, enfin, j'ai ferai une vidéo un autre jour pour vous parler de ça. J'en ai une plus évidente que celle-là. Mais celle-là, je pense, c'est peut-être la deuxième plus évidente reproduction. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, pour moi, c'est évident. Vous voyez, ça correspond tellement. Alors après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire Lascaux là-dedans? Bah là, il faudrait des heures pour en parler. On va peut-être montrer ça un petit peu quand même. Quel rapport? Pourquoi Lascaux? Pourquoi Lascaux? On va prendre celle-là. Cette image, là, il y a un pli au milieu, c'est le pli du livre. Hein, c'est pas. Qu'est-ce que ça vient faire dans. Quelle histoire? Bah, tout simplement parce que là, en fait, c'est l'image. Alors, cette peinture-là, c'est la peinture la plus géniale au monde. Hein. Enfin, avant qu'on en trouve une autre. Hein. C'est la peinture la plus géniale qui a jamais. Enfin, à ma connaissance, qui a jamais été créée, quoi. C'est prodigieux. Pour moi, cette image, ça vaut le livre d'Isaïe. Voilà. C'est aussi grandiose que le livre d'Isaïe. Pour moi, je vais faire rentrer ça dans le canon des Écritures. C'est vraiment une prophétie sublimissime. C'est-à-dire que les gens de la grotte de Lascaux connaissaient le vrai Dieu, adoraient le vrai Dieu. Et connaissaient, on le voit déjà, la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ça dans un cercle. Et deux cercles d'ailleurs. Vous avez par exemple le Saint-Esprit qui, sur une flèche qui est descendante, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient sur la terre pour renouveler la face de la terre. C'est ça. Pour ce qui va arriver bientôt. Ce qui est déjà arrivé à la Pentecôte et ce qui va arriver bientôt à nouveau avec une nouvelle Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui, de toute façon, qui vient sans cesse depuis la Pentecôte pour sanctifier les hommes qui veulent bien de lui. Et alors pourquoi c'est si intéressant pour le libre esprit? Quand les gens du libre esprit ont découvert ça, bon, ils ont vu la Trinité, évidemment, c'est évident. Vraiment, faut être un peu abruti pour pas comprendre. L'abbé Henri Breuil, je sais pas ce qui lui passait par la tête d'ailleurs. Il s'occupait de préhistoire, peut-être il s'intéressait plus à la théologie. Faudrait que je vous montre une autre image quand même. Voilà une autre façon de voir la grotte de Lascaux. Et d'ailleurs, cette façon-là, c'est celle qui correspond à la verticale qu'on voit en réalité dans la grotte. La verticale, c'est l'image est positionnée comme ça dans la grotte. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est un. On voit dans la grotte, on voit l'image en ce sens-là. Et là, on voit un homme droit entre deux personnages. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier cette image, j'ai vu ça, pas cette image-là, mais j'ai compris tout de suite, c'est Jésus avec la Sainte Vierge et Saint Jean d'un côté et de l'autre. Mais c'est aussi la Sainte Trinité. Et alors, pourquoi c'est si intéressant pour les frères de libre esprit? C'est qu'on a un Jésus avec une bite en érection. Voilà. Et c'est de nous dire que c'est très important et finalement, voilà. Pour les frères de libre esprit, c'est important de voir ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.